Madame. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. C'est une intervention plus précisément sur la partie approvisionnement en produits de qualité et les repas 100% Côte d'Or. En regard de l'application de la loi Egalim qui stipule 20% de bio dans les 50% de produits de qualité, comme c'est le terme générique présenté dans le rapport. Mais remontez votre micro, madame, parce que... Pour la Merci, restauration, oui, mais ça me fait loucher. Mais je préfère que vous louchiez que je vous oui, entende. Parce que... je me doute, surtout en ce moment. Oui, donc je reprends. En regard de l'application de la loi Egalim qui stipule 20% de bio dans les 50% de produits de qualité pour la restauration collective, nous voudrions avoir des précisions quant à ce ratio pour les collèges et à terme pour les autres établissements publics co-gérés par le département. Et plus précisément, puisque Madame Louis l'a un peu évoqué, quelle est la part du bio actuellement, son évolution depuis la mise en place de votre politique en 2012, donc ça fait plus de 11 ans maintenant, et quelle stratégie de montée en puissance dans les prochaines années. Pour nous, il s'agit de construire une politique contre les discours qui racontent un décalage entre l'offre et la demande sur le bio. Et nous pensons que c'est bien là que réside la responsabilité des collectivités en tant que demandeuses, puis consolidatrices des filières dans le cadre de la loi Egalim. On sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais du coup avoir une sorte de planification à court, moyen, long terme. Et tout ça dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs et a fortiori des collégiens. On sait que la consolidation des filières demande une souplesse de gestion dans le recours aux produits pour chacun des collèges selon leur contexte et en fonction de leur réalité quotidienne propre, tout en assurant le même objectif. Leur réalité propre, c'est aussi la vie du collège, le nombre de demi-pensionnaires, etc. etc. Donc, nous attendons des éléments chiffrés plus précis, ainsi qu'une présentation du développement du recours aux produits bio dans la restauration collective des collèges. Merci d'avance. J'entends ce que vous dites. Là, on a un vrai débat et vous dites qu'il faut construire peu à peu le chemin. Je vous ai dit tout à l'heure, court, moyen, long terme. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est la question des sols, de l'eau aussi. L'eau, bien sûr. Voilà. Et que tout ça renvoie, et on le sait, et de toute façon, ça va faire l'actualité très prochainement avec les débats autour des élections européennes, puisqu'il y a derrière tout ça aussi le chapeau de la PAC et tout. Mais en France, nous avons aussi, et nous avons encore la chance, notamment dans notre territoire, avec la richesse de ce qu'il y a, de donner un signe fort pour rassurer du côté des filières. Et c'est ça que je dis, et c'est ça que je pense qu'il faut affirmer. On est d'accord. Et puis, un deuxième levier, et là, je m'adresse à Catherine Louis, c'est qu'il y a aussi des associations qui coordonnent les collectivités. Je pense notamment à l'association 1+ Bio, dans laquelle il y a déjà 10 départements qui sont membres et qui permettent de mettre en commun à la fois des pratiques, des retours d'expérience, parce qu'on sait qu'il faut tâtonner, on sait que d'un collège à un autre, il se passe des choses différentes, vous l'avez très bien dit, mais du coup, le fait de mettre en commun tout ça, ça donne aussi une puissance importante et qui permet aussi d'être, quand on va interroger les ministres, notamment le ministre de l'Agriculture, dire, écoutez, aidez-nous, et voilà, et vous parlez des producteurs bio ou l'aide à la conversion, c'est bien vraiment sur ce volet-là qu'il faut appuyer. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour les producteurs parce qu'il faut leur reconnaître aussi la qualité du service rendu. Et c'est ce triptyque-là qu'il faut faire valoir.